Bonjour chers amis. À l'approche de la rentrée scolaire, certains vont se lancer dans de nouvelles disciplines. Aujourd'hui, nous allons parler d'aïkido ou de iaido et je vais vous apprendre comment nouer un hakama. Contrairement au dogi ou au keikogi, qui est une tenue réservée aux arts budo tels que le karaté, le hakama, lui, était destiné aux japonais des arts bushi, donc des arts nobles, liés au bushido et au samouraï, et des disciplines telles que l'aikijutsu, le kenjutsu ou le yaijutsu. Parmi elles, donc, ce sont des disciplines qui imposaient une tenue spécifique que l'on appelle aujourd'hui le hakama. Le hakama, c'est un par-dessus qui vient se mettre de manière noble. C'est un pantalon plissé qui a des plis qui représentent les vertus du bushido. Et nous avons ici une petite panoplie d'une tenue, notamment de iaido, qui est ma tenue de pratique habituelle. Je vais vous décrire un petit peu les éléments. Nous avons ici, tout au bout, les tabis. Ce sont des petits chaussons traditionnels qui peuvent s'avérer glissants sur du carrelage, par exemple. Donc, je ne les porte pas souvent. Ils ne sont pas très confortables non plus, donc je préfère être pieds nus, mais ça, c'est, on va dire, ma déformation budo. Ici, on a des genouillères qui peuvent être importantes parce qu'il y a quand même beaucoup de travail au sol. Et donc, dans le déplacement, les genoux peuvent prendre un petit peu cher. On a ici donc le hakama, qui se définit en plusieurs parties. On a donc le pantalon, on a la ceinture qui s'appelle obi, comme en karaté ou en judo ou en taekwondo, obi. Une ceinture qui va nous servir notamment à fixer le yaito, le tachi, pour ne pas que la saya bouge. On a le zeken qui est un petit carré de tissu qui se fixe sur la veste et qui est indispensable notamment en compétition ou en passage de grade. On a le juban. Alors le juban, c'est une forme de linge de corps. C'est comme une veste de dogi classique, mais qu'elle est très fine, elle est en coton, et ça remplace ni plus ni moins que le t-shirt tel que j'en porte un actuellement. Aujourd'hui, j'ai mis une tenue un peu spécifique pour pouvoir permettre la tenue du micro, et aussi par pudeur pour ne pas être à poil devant vous. Donc ici, on a le juban qui sert de linge de corps, on a la veste qui va être par-dessus, qui peut être donc brodée ici à l'effigie du iaido, et on a éventuellement pour les cérémonies la surveste, qui est quelque chose d'un petit peu plus noble et chic, mais qu'on ne va pas forcément fatalement conserver pendant la pratique. Donc, comment on va mettre toute cette tenue quand on va s'habiller? Si jamais on doit mettre les genouillères, on les met tout de suite, parce que rapidement, on sera occupé avec le reste de la tenue. Donc là, les genouillères, je ne vais pas les mettre aujourd'hui, je vais vous montrer déjà comment on va mettre le reste de la tenue. Donc, je vais commencer par les tenues qui sont en haut et qui sont le plus près du corps. Donc, je vais commencer par le juban. Ici, mon juban, je vais la poser comme si je mettais une veste de kimono classique, à la différence que il n'y a pas de ficelle pour la tenir, parce qu'elle sera tenue ni plus ni moins par la pression de la veste de hakama. Voilà, donc une fois le juban positionné, je vais à terme faire en sorte que le col fasse un petit V. Donc une fois que j'ai enfilé mon juban, je vais enfiler la veste de hakama en essayant de la placer le mieux possible. Et j'ai ici une petite ficelle qui va me servir à nouer à l'intérieur. Donc il n'y a pas de ficelle extérieure puisque l'extérieur sera uniquement tenu par le obi, la ceinture. Donc là, j'ai fait un petit nœud classique à l'intérieur. Je vais rabattre mon pan de veste de hakama et je vais pouvoir enchaîner donc avec le positionnement de ma ceinture. La ceinture, elle est très longue parce qu'elle va me permettre de faire beaucoup de plis. Donc mon but, c'est de faire un petit peu comme ce que je vous démontrais dans le tuto des ceintures rigides. Je vais mettre une petite longueur de bras sur le côté, et à partir de là, je vais passer ma ceinture dans mon dos. Donc là, j'ai deux choix. Soit je la fais tourner, soit c'est moi qui tourne. Donc ici, je vais tourner de manière à bien la serrer, et je vais continuer de manière à bien la serrer.
normalement, je la mettrais légèrement plus bas, c'est-à-dire au niveau de mes hanches. Mais là, j'ai le récepteur du micro qui va me gêner. Donc, je la mets légèrement plus haut que d'habitude. Ici, j'ai mon pan de ceinture qui est bien serré, qui est serré très près du corps. Et ce pan-là, je vais le passer en dessous, comme je le ferais avec une ceinture traditionnelle sur un doggy classique. Là, ce qui me permet de faire en sorte que ça tienne bien. Et ici, je vais essayer de faire un nœud le plus plat possible. Donc, si mes pans ne sont pas totalement réguliers, je peux tourner un petit peu ici mon hobby pour pouvoir ramener, hop, voilà, un petit peu de ceinture. Et là, je vais simplement, hop, faire un nœud en essayant de faire en sorte que le nœud soit le plus plat possible pour ne pas me gêner dans mon hakama. Je tourne mon hobby afin de placer le nœud dans mon dos et je prends les premiers pans de mon hobby, les deux premiers pans, et je vais les replier légèrement. En fait, ce petit repli va me permettre, lors de mon salut de Iaido, de pouvoir très facilement, avec le pouce, retrouver ici l'espace entre mes deux pans de ceinture pour pouvoir y glisser mon tachi. Ce qui va me permettre, moi, d'avoir mon arme qui est fortement fixée sans que j'ai besoin d'aller chercher l'ouverture. Donc ça, c'est une astuce lorsque l'on doit faire du Iaido juste à la suite. Une fois que j'ai placé mon hobby et qu'elle est fixée, je vais enchaîner avec le pantalon de hakama. Donc on a le dos qui va se plaquer donc, au niveau lombaire. Et je vais commencer par la face avant. Donc je viens enfiler de part et d'autre mon hakama. La partie haute de la ceinture, je vais la fixer juste en haut de mon hobby classique. Et je vais tourner dans mon dos les pans de ceinture. Donc là, elles partent de droite et de gauche. Hop, je les croise dans le dos et je les ramène. Je vais faire en sorte que les pans soient le plus plat possible en replaçant ici le tissu et afin de les croiser là, devant moi. Je vais les croiser très fort et je vais les renvoyer dans mon dos. Lorsque je les ai renvoyés dans mon dos, je les passe sous le hobby et je vais faire un nœud classique. À vous de définir quel nœud vous allez privilégier. L'idée, c'est qu'il ne vous gêne pas. Une fois que j'ai ce pan devant moi qui est fixé, je vais prendre l'arrière du hakama et je vais le remonter. Pour cela, vous voyez ici une petite languette en plastique. Et la languette en plastique, elle est définie pour venir ici, sous le hobby. Donc je vais la mettre hop, sous le hobby, ce qui va permettre de fixer plus facilement en fait, le dos du hakama. Donc hop, je remonte mon dos de hakama. Je m'assure avant de le nouer que ma veste hop, est bien placée correctement à l'intérieur du hakama. Et ici, avant de l'amener totalement devant moi, je vais passer chaque pan de ceinture ici dans la partie de ceinture la plus haute. Donc ça, c'était la ceinture de mon hakama, mais derrière, de la partie avant du hakama. Et la partie arrière va venir passer juste en dessous. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, j'ai un petit pan de ceinture la plus haute de la partie avant du hakama. Je prends la ceinture arrière et je vais la passer en dessous. Ça permet qu'elle soit plaquée un peu plus près du corps, en fait. Là. Et je tire. Et lorsque j'arrive devant moi, donc j'ai bien mes deux pans de ceinture d'égale distance, je vais ici les croiser l'une sur l'autre, réaliser, comme pour mon hobby, un nœud en passant la partie supérieure de ma ceinture sous la totalité des pans de ceinture, ce qui va me permettre, en tirant, de pouvoir passer ma main sous toutes les ceintures. Je serre un petit peu. Selon les disciplines, selon les dojos et les pratiques, selon si vous faites du CTI ou si vous faites des voies Koryu, vous pouvez ou non refaire un nœud pour être sûr que ça ne parte pas, c'est vous qui voyez. Et à partir de là, vous allez prendre un de vos pans de ceinture et les plier en trois parties égales. Donc ici, c'est ni plus ni moins divisé en un tiers. Je vais hop, ramener un tiers de ceinture, un tiers de ceinture. Et cette partie-là, je vais la plaquer sur le nœud. Et la partie restante, je vais la remonter par au-dessus en la passant en dessous. Et je vais recommencer. Donc j'en fais une première fois, je vais faire une deuxième fois et une troisième fois jusqu'à ce qu'il reste un tout petit pan, ce qui va me donner, vous voyez,
une sorte de mini nœud papillon ici devant. Voilà. Au niveau du nombril. Mon hakama est désormais correctement fixé. J'ai mon obi qui est plié lorsque je vais vouloir mettre mon tachi à l'intérieur. Le tachi que je peux, en plus de passer dans la obi, venir chercher à passer par au-dessus du dernier, ici, du dernier point de ceinture du hakama, de celui le plus bas, afin qu'il soit le mieux fixé dans la tenue. Et donc, au besoin, je peux placer et je peux mettre la surveste de cérémonie pour les grands événements, afin d'être un petit peu plus présentable. Voilà pour la tenue de la pratique du Iaido, le hakama, avec toutes ses spécificités. Une tenue de hakama, contrairement à une tenue de karaté ou de judo, en premier prix, on est déjà sur malheureusement des prix un petit peu élevés. Dans un prochain tuto, on fera un petit tuto shopping et on fera la différence de différentes tenues de hakama, avec des différences de prix, des différences de matière, des différences de tenue dans le temps. On va voir également comment on va replier une tenue de hakama, pardon, afin d'éviter les plis, comment on va faire aussi en sorte de pouvoir repasser un hakama, ce qui peut se révéler complexe, donc des petites astuces pour pouvoir le laver, pour pouvoir le sécher, pour pouvoir le repasser. Et nous aurons également un tuto comparatif donc de différentes tenues, que ce soit aussi des hakama, mais aussi en pratique martiale de type karaté. On aura différentes tenues à analyser en même temps. On aura aussi, avec les tachi qui sont derrière, un petit tuto sur les différentes marques, les différents tachi, les différentes zones du katana dont on se sert, avec justement un petit tuto shopping pour, si jamais vous souhaitez vous équiper, que vous puissiez vous équiper le plus correctement possible pour la rentrée. À bientôt et prenez soin de vous.